Grande est notre joie de vous retrouver une fois de plus chez vous à la maison, autour de la parole de Jésus-Christ pour ces partages. Frères et sœurs, shalom. Merci pour ces instants et nous disons merci à Jésus. Et je suis venu juste partager une parole avec vous. Et le petit titre, si vous voulez, les petits thèmes, je dirais, prépare-toi à être un martyr pour Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, des fois nous nous trompons par rapport à ce que le monde nous propose aujourd'hui. Nous sommes tellement entourés dans notre génération d'aujourd'hui de belles voitures, de belles maisons. Nous travaillons dans de bonnes conditions. Nous avons des habits vraiment, voilà, tirés toujours à quatre épingles. Nous avons tout le temps de faire des pédicules, manicules, nos cheveux. Nous avons suffisamment de temps pour nous-mêmes. Et des fois, la vie nous sourit. Nous avons le temps de faire des vacances. Nous avons le temps, voilà, de faire des sorties dans des restos, au cinéma, ainsi de suite. Et des fois, nous perdons des vies, que nous sommes des martyrs. Un chrétien qui ne se rend plus compte qu'il est martyr, il passe à côté. Un chrétien qui commence à s'affectionner des choses de la terre, bien aimé, il passe à côté. C'est pour cela que je suis venu vous rappeler, dans ces temps difficiles que nous sommes en train de traverser, dans ces moments difficiles, où de plus en plus nous voyons le fondement de ce monde sont en train d'être renversés. Les lois de ce monde sont en train d'être renversées. Nous voyons le principe de ce monde être renversé. Nous voyons comment est-ce que la méchanceté ne fait que grandir. Laisse-moi te dire, bientôt, il y aura encore des martyrs. Lorsque je suis allé en Europe tout dernièrement, je suis allé visiter les Colisées de Rome. Mais en réalité, je voulais voir cet endroit où le martyr, où des chrétiens se faisaient dévorer par les lions tout en gardant leur foi. Et lorsque je vis cet endroit, comment il était devenu une ruine, je me suis dit, oh Seigneur, cet endroit est devenu une ruine alors que c'était un endroit de divertissement. Les gens chantaient, criaient quand on mangeait des chrétiens. Mais je sais une chose, tous ces chrétiens qui sont morts dans cet endroit, ils sont avec toi au paradis. Mais où sont ces Césars? Où sont ces gens qui criaient? Ils sont aujourd'hui en enfer. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes des martyrs. Et vous devez vous préparer à être un martyr. De plus en plus dans le monde, il y a des pressions, il y a des choses qui se passent. Je vis des vidéos où on brûle des gens vivants à cause de leur foi, qui sont dans des pays musulmans, où on est en train de détruire des gens, on tue des gens par des poisons, par des choses horribles, des menaces, tout simplement parce que ce sont des chrétiens. Laisse-moi te dire une chose, bien-aimé dans le Seigneur. Prépare-toi à être un martyr. Peut-être tu vois ça de loin, mais si réellement tu es un véritable enfant de Dieu, prépare-toi à être un martyr. Dans Actes des Apôtres, au chapitre 1, le verset 8, écoute ce que Jésus dit. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins, littéralement mes martyrs. À Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Il n'y aura pas seulement des martyrs à Jérusalem. Il n'y aura pas seulement des martyrs en Judée. Il n'y aura pas seulement des martyrs en Samarie. Il y aura des martyrs jusqu'aux extrémités de la terre. À Kinshasa, à Londres, à Bruxelles, à Paris, à Madrid, à Berlin, à Ottawa, je ne sais pas moi, aux États-Unis, au Gabon, je ne sais pas moi, dans tous ces pays bien-aimés dans le Seigneur, il y aura des martyrs. Et ne croyez pas que le martyr sera ton voisin. Je suis en train de t'informer que le martyr sera toi. Si réellement tu tiens à votre foi, si réellement tu tiens à ce que tu persévères avec Jésus, si réellement tu veux prêcher Jésus-Christ, laisse-moi te dire que vous serez un martyr. Nous serons des martyrs. Ce n'est pas parce que nous, on a voulu être martyrs, mais c'est parce que Jésus dit, vous allez témoigner mon nom, les gens vont s'opposer à vous, les gens vont refuser, mais vous serez mes martyrs. Un chrétien doit mettre dans son esprit, doit savoir qu'il sera un martyr.
La plupart des gens qui nous ont précédés, le Paul, les Pierre, les Jacques, les Luc, le Marc, regardez dans l'histoire, ils ont été tous des martyrs. Des martyrs pour Jésus. Si aujourd'hui vous vous sentez rempli du Saint-Esprit, laisse-moi te dire, tu seras martyr. Martyrisé par vos familles, martyr au travail, martyr par des gens qui vous entourent. Ils vont vous tuer par leur langue, par leurs paroles. Ils vont vous tuer, ils vont vous tuer, ils vont vous tuer. Peut-être même jusqu'à vous décapiter. Mais malgré cela, nous n'avons pas peur de ces gens. Nous ne suivons pas les caprices de ces gens. Nous prêcherons Jésus, même s'il faut que nous soyons coupés la tête. Bien-aimés, il faut que cela arrive parce que nous sommes des martyrs. La Bible dit dans Actes des Apôtres au chapitre 20, le verset 22 au 23, écoute ce que Paul dit. Et maintenant, voici lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qu'il m'y arrivera. Seulement, de ville en ville, le Saint-Esprit m'a averti que des liens et des tribulations m'attendent. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse. De lieux en lieu, le Saint-Esprit m'avertit. Des liens m'attendent, des attaques m'attendent, des tribulations m'attendent. Mais je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur de garder ma vie. Je n'ai pas peur de dire, je risque de perdre ma vie. Non, j'avance. Parce que si je n'avance pas, la parole ne sera pas annoncée. Si je n'avance pas, le royaume de Dieu ne va pas avancer. Si je n'avance pas, les gens ne seront pas sauvés. Oh, si je vais sauver ma vie, eh bien, rien ne va se passer. Il va se lancer. Même s'il y a des dangers, j'y vais. Pourvu que la parole de Dieu soit prêchée. Est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes prêts à cela? Je me rappelle mon dernier voyage quand je voulais partir, les frères me disaient non, il ne faut pas aller parce qu'il y a des gens qui ont conspiré contre toi, que si tu viens ici en Europe, ils vont dire aux gens de te taper à l'aéroport, ils t'ont chargé que tu étais du pouvoir en place, comme si moi je faisais la politique. Blaise Mpongo, il fait la politique où, mes amis? Depuis que vous me connaissez, vous m'avez déjà vu dans une vidéo faire la politique. Moi, je ne fais pas la politique et je ne suis pas ami des politiciens. Je ne suis pas des gens, des personnes qui se montrent avec des photos, qui se promènent partout dans le monde, se faisant amis des chefs d'État, de ministres, amis des PDG, des généraux. Moi, je ne suis pas comme ça, frère. Je prêche Jésus et j'avance. Et je dis à ces frères, je vais aller, même si on me tuerait, je ne fais pour ma vie aucun cas. Si on me tue, je vais au ciel. Je ne vais pas pour acheter mes histoires. Je vais pour acheter les histoires du studio. Je vais pour prêcher la bonne nouvelle. Je vais pour fortifier des frères. Même si on me tué, ma vie n'est pas si précieuse que la parole de Dieu. Je vais avancer, bien-aimé dans le Seigneur. Lorsqu'on veut être défenseur de la bonne nouvelle, on n'a pas peur des gens. On ne marche pas par rapport aux caprices des gens, mes amis. Même si la mort t'attend, je vais avancer. Si je meurs, j'irai au ciel. Je n'ai pas peur. La mort m'est un gain. La mort est une porte qui va m'amener au ciel. Et Paul savait cela. Il disait bien aux chrétiens, des liens en liens, des tribulations m'attendent, des liens m'attendent, mais je ne fais aucun cas pour moi. Je sais une chose, il faut que j'annonce Jésus parce que je suis un martyr pour lui. Et Paul lui-même, décapité, Pierre, crucifié la tête, renversé. Pourquoi? Ils étaient préparés. Mais les chrétiens d'aujourd'hui ne sont pas préparés. Voilà pourquoi nous régnons le Seigneur là où nous travaillons. Nous régnons le Seigneur là où nous habitons. Nous régnons le Seigneur dans nos avenirs. On ne sait même pas que nous sommes chrétiens. Nous n'osons même pas hausser la voix pour parler de Jésus. On a peur. On a peur. On a peur des homosexuels. On a peur des lesbiennes. On a peur des voleurs. On a peur de tous ces gens-là. Oh ben, si on dit, qu'est-ce qui va nous arriver? Où sont des vrais martyrs, des témoins de Jésus aujourd'hui qui vont avancer avec le Seigneur? Dans Actes au chapitre 14, le verset 22, Paul continue toujours à parler aux disciples. Il dit, il fortifiait les disciples disant, regarde ce qu'il dit, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume des cieux. Il fortifiait les disciples. Il leur rappelait que c'est avec beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire,
Il y aura des tribulations là où tu travailles. Il y aura des tribulations dans ton mariage. Il y aura des tribulations dans ta famille. Il y aura des tribulations là où tu vas. Il y aura des tribulations de ville en ville. Tu peux quitter cette ville en paix, tu arrives dans l'autre ville. Des tribulations. Il y aura des tribulations. Ah, bien-aimé. Mais c'est ces tribulations nous approchent du royaume. Plus nous avons des tribulations, plus nous nous approchons du royaume. Plus nous avons des tribulations, plus nous savons que nous sommes dans les bons. Nous sommes dans la bonne ligne. Nous sommes dans les droits chemins. Parce qu'un chrétien qui n'a pas de tribulation, qui n'a pas de menace, qui n'a rien, il n'est pas dans les droits chemins. Il est dans le chemin du diable. C'est pour cela qu'il y a un évangile aujourd'hui qui dit que non, un enfant de Dieu ne peut pas souffrir. Un enfant de Dieu ne peut pas vivre les tribulations. Un enfant de Dieu, c'est un évangile sorti de l'enfer, arrangé pour des gens qui veulent dormir, arrangé pour des églises mortes. Nous qui connaissons Jésus, nous savons ce qui nous attend. Tribulation, persécution. De toutes les façons, dans Marc au chapitre 8, le verset 35, la Bible dit, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Tu veux sauver ta vie, tu perdras ton âme. Tu veux sauver ta vie, eh bien, sachez-le que non, le royaume des cieux n'est pas pour toi. Tu veux sauver ta vie, laisse-moi te dire que tu vas passer à côté de la plaque. Tu veux sauver ta vie, tu veux sauver tes biens, tu veux sauver ton honneur, tu veux sauver tes diplômes, tu veux sauver tout ça, laisse-moi te dire, tu vas passer à côté de la plaque. Tu perds ta vie pour l'évangile, tu perds ta vie pour le royaume, tu perds ta vie pour la cause de Jésus. Sache-le que tu récupéreras ta vie au ciel. Laisse-moi te dire une chose avant de terminer. Jésus est à la porte, mes amis. Jésus est à la porte. Très bientôt, le son de la trompette va sonner. Les morts en Christ seront ressuscités. Et nous les vivants, nous serons transformés, nous partirons. Et maintenant, nous sommes au temps du cri de minuit. C'est-à-dire le temps où des voix prophétiques sont en train d'écouter la voix du Messie. Le pas du Messie. Sont en train de voir le Messie venir. Et ils crient à l'église, voici l'époux, réveillez-vous. Réveillez-vous, l'air n'est plus à la blague, l'air n'est plus au blablabla, l'air n'est plus dans des miracles mensongers, l'air n'est plus dans des démonstrations inutiles. Maintenant, c'est préparer l'épouse pour rencontrer l'époux. Frère, tu es martyr. Ne niez pas Jésus là où tu es. Ne reniez pas ta foi. Parle de Jésus dans ton travail. Parle de Jésus dans ton travail. Parle de Jésus dans ta famille. Parle de Jésus à ta femme, à ton mari. Ne te cache pas à tes enfants. Parle de Jésus à tes amis. Parle de Jésus partout. Dans le bus, dans les trains, dans les métros. Parle de Jésus. Même si les gens vont parler, parle de Jésus. Que l'occasion soit favorable ou non. Prêche Jésus. Même si ça va te coûter la vie. Que t'écoute la vie. Pourvu que tu as accompli ta mission avec fidélité. Et surtout avec joie. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Partagez cette vidéo avec plusieurs personnes. Que Dieu nous fortifie. Si le Seigneur ne revient pas, nous revenons encore pour vous fortifier. Au nom de Jésus-Christ. Amen.